Salut sur la famille, Stella Amourou dit carrément que le MRC a recruté Marlène Neveutou pour qu'elle clash la première dame, elle clash le régime en place et elle fait aussi des graves révélations concernant le père de Marlène Neveutou. C'est lui qui a fait en sorte jusqu'à preuve de contraire, Folie Diran est toujours malade. En tout cas la famille, on écoute des révélations que Stella Amourou est en train de verser et on se reprend tout de suite, écoutons. Aujourd'hui, elle sort jouer la victime. Elle parle du professeur Maurice Kamto en lui donnant des éloges. Il y a 5 directs en arrière. Elle disait que non, elle ne peut jamais le supporter comme président. Elle ne peut pas parce que, oui, il n'a pas un charisme. Je dis, il y a 5 directs en arrière, elle le disait. Mais aujourd'hui, elle lui donnait des éloges les plus. Marlène Neveutou dénonce quoi que qui n'a pas dénoncé. Marlène Neveutou dénonce quoi que quel combattant de la base n'a pas dénoncé. Marlène Neveutou est avec vous aujourd'hui. Vous suivez Marlène Neveutou parce qu'elle insulte le régime. Mais je vais vous dire quelque chose. Ça vous rabaisse et ça salit ce parti. Parce que ce parti n'a pas besoin d'elle. Et ça fait en sorte que vous n'êtes plus considéré. Vous avez pris le vase zéro un moment. C'était lui partout. C'était votre mascotte. Il a fait son temps. La nouvelle mascotte du MRC, la recrue, c'est Marlène Neveutou. Qu'est-ce que vous revendiquez? Le changement au Cameroun? Qu'est-ce que vous revendiquez? La souffrance. Qu'est-ce que vous revendiquez? La présidence. La présidente. Et vous voulez me dire que la fille, celle qu'on appelle le docteur, la plus intelligente du Cameroun, la plus belle femme de la terre, la plus instruite du monde, qui a mangé dans le régime, qui a pillé les caisses de l'État. La CRTV fait partie des maisons de télévision les plus moches de l'Afrique. Vous avez vu comment on a reçu Francis Ngannou à la CRTV. On voyait les moquettes qui étaient gonflées, les trucs qui étaient sales. Vous l'avez vu quand on l'a reçu dans d'autres pays africains. Comment ils étaient installés. Vous demandez quel changement? Et vous prenez comme mascotte une personne qui a mangé, qui a détruit la CRTV avec son père, qui était son amant et son copain. C'est elle qui vient aujourd'hui parler en votre nom. Vous partez remplir ses murs, vous commentez, elle parle bien du professeur Maurice Kamto. Et vous acceptez ça? Non, vous devez l'interdire parce qu'elle salit ce parti. Elle ne mérite pas. Laissez une autre personne parler du MRC, mais pas Marlène Neveutou aujourd'hui. Mais vous êtes bipolaire. Et vous voulez que quel Camerounais vous suive pour le vote? Vous pensez que quel Camerounais peut vous suivre pour le vote? Eh mon Dieu, aïe, Paola Natacha, elle faisait tout ça, mais elle a changé. Donc vous prenez le changement comme ça, avec son père. L'homme de sa maman, elle couche avec. C'est très dur de faire cette révélation devant le monde entier. Mais je crois que sur 1000 Camerounais, 200 le savaient. Ce que je viens de dire n'est pas... Sur 1000 Camerounais, 200 le savaient. Tu es du RDP, du MRC, vous ne l'avez jamais envoyé. Non, vous l'avez recruté. Puisque vous êtes versé là-bas qu'elle parle. C'est vous qui l'encouragez. Vous deviez lui dire que non. Non. Vous ne devez même pas passer là-bas. En passant dans ses affaires, c'est donne le poids. La preuve, il y a 4 directs. Marlène Neveutou parlait mal du professeur Maurice Kamto. Il y a 4 directs. Elle disait non, il n'a pas la carrure. Ne pensez pas que c'est le MRC. Il y a 4 directs, elle le disait. Aujourd'hui, elle est sortie donner l'éloge au professeur Maurice Kamto. Parce que vous êtes dans ses directs, vous commentez, vous l'adulez. Elle parle trop bien. Elle parle bien plus que quelle Camerounaise. Elle parle bien plus que qui. Même les Bayam Salam sont plus intelligents qu'elle parce qu'elle a le doctorat du dimanche. Et elles ont l'intelligence de la semaine. Marlène Neveutou, tu as le doctorat du dimanche. Moi, j'ai l'intelligence de la semaine. Marlène Neveutou, je comprends tes pleurs. Parce que c'est une humiliation. Tu as dit devant le monde entier que tu fais 2 ans sans parler avec ta mère, 4 ans sans parler avec ta mère. Elle ne passe pas chez toi pour venir. C'est normal. Tous ces gars, tu récupères. Elle s'appelle biologique ou pas. C'était le gars de ta mère que tu as pris. Tu penses que ta mère n'a pas ton macabo? Elle a ton macabo. Ouais. C'était constant. Puisque tu l'as dit en direct, Marlène Neveutou. Tu as dit en direct devant les Camerounais que tu étais sa maîtresse préférée. Au point où ton fils porte complètement son nom parce qu'il t'aimait plus que tous les autres. Tu l'as dit de ta propre bouche. Je veux que toi et moi on s'insulte. Qu'on règle nos problèmes. Tu es tellement faible que tu penses que mépriser la première dame, insulter les autorités, te donne le pouvoir et tu te dis que Marlène Neveutou, toi et moi, on va s'expatrier, toi et moi. Toi et moi en France, même au Cameroun Neveutou, on va rester dehors à 2. Tu dis que la première dame nous envoie te clasher devant les Camerounais. Merde, cette femme est une manipulatrice. Aïe. J'espère que beaucoup de Camerounais observent ce qui se passe et voient ce qui se passe avec Marlène Neveutou. Marlène Neveutou, tu es sorti devant les Camerounais. Quand tu as commencé à clasher, tu savais que tu devais avoir la réponse.
Tu savais que tu dois avoir du répondant et que les personnages publics influenceurs devaient sortir te répondre. Et vous, tu le savais. Tu es venu après 3 classes dire que, ah oui, on m'a donné les nouvelles, on m'a déjà informé, on a envoyé 30 000 € à l'ambassade. Je t'ai dit devant les Camerounais. Tu as dit que tu as le numéro du service secret, du FBI, du Caisse d'Orsay. Tu vas mettre la carte sur ton mur. Tu n'as jamais mis. Je t'ai dit, nous sommes en Europe. Il y a ceux qui sont au Cameroun. Que comme tu dis que tu parles beaucoup, les autorités du Cameroun sont au Cameroun. L'ambassade du Cameroun est en France. Tu me parles de la gendarmerie. Est-ce que tu me connais? Donc tu es parti du Quai d'Orsay. Loin là-bas, le sommet. Tu es tombé à la gendarmerie, au commissariat. Je suis parti déjà faire le signalement. J'ai déjà averti. J'ai dit, Mvutu Bombo, Yangema, Mazou. Prends ça, va le donner. Tu dis que quand tu vas au tribunal, tu n'as pas besoin d'un avocat parce que tu connais comment te défendre, même quand tu as tort. Tout ça, c'est dans ces pages. Tu te mets devant les Camerounais, tu dis que ton blanc, que la femme d'un blanc, vous pensez que vous pouvez toucher la femme d'un blanc. Un Durungeme. Le dernier des blancs des femmes camerounaises, les Camerounaises qui ont les blancs, ton gars, elle fait partie des derniers. Je ne sais pas qui t'a menti, Mvutu. Je ne sais pas qui t'a dit que tu étais important. Qui t'a dit que ce que tu as, le Mongol, le Gogol que tu as côté de toi là, est important en France. Que tu attends ton récépissé, tu n'as pas encore ton récépissé, non, Mvutu. Ça, c'est ma cara. Tu connais, c'est la nouvelle, la dernière. On va jouer ça ici, toi et moi, les 4 vérités. Mvutu, tu dis que si je sonne, tu vas prendre le copier, tu partais en carême. Tu dis que non, il n'y a pas de carême, tu sors et tu es sorti. Tu dis que tu n'insultes pas ma mère parce que tu es en carême, que tu vas finir le carême. Insulte ma mère, Malène Mvutu. Je t'avais dit que tu l'appelles même plus, tu l'as encore appelée. Et je vais te dire la vérité. Insulte ma mère maintenant. Tout ce que tu diras sur ma mère, c'est ta mère que tu es en train d'insulter. La pauvreté que tu parles de ma mère, elle est tellement fière qu'à son âge, elle ne court pas d'aller chercher un blanc en bain. Elle est assise chez elle. Si elle veut voyager, elle peut voyager. Elle mange bien, elle dort. Dans une grosse maison, seule, grosse comme ça. Ouais. Et elle est fière de sa pauvreté. Conversation WhatsApp de ma soeur. Regarde ta bassesse. Tu sais combien d'argent je donne aux Camerounais? Tu sais combien de femmes j'ai aidées? Tu sais ce que je fais pour mon pays? Tu penses que je peux venir en direct le dire? Tu penses... Aujourd'hui, quand tu as fait ton direct, tu as dit oui, l'argent qu'on a donné à ma mère pour le truc là, tu ne dis plus que c'est le concours qu'on partait payer. Eh, c'était là, amour. Tu ne dis plus qu'on a donné l'argent pour payer le concours. Tu glisses comme le combo. Tu n'as plus dit le mot concours aujourd'hui qu'on payait le concours. Que l'argent qu'on a donné pour un truc, ce truc n'a pas marché. Non, le concours de lyrique ou les secs que tu es parti donner pour payer un concours d'État. Alors que toi-même, tu as payé ton concours dans la même façon en écartant plus tes jambes. Comme ce que tu sais tout faire. Folie Dirane que tu appelles dans toutes tes directs maintenant. Ouais, c'est la femme de Folie Dirane. Elle souffre. Oh, son mari était malade. Pourquoi elle est malade? Pourquoi Folie Dirane est malade, Malène Mvutu? Ton père avait donné un rendez-vous à 3 h le matin qui s'habille en noir rouge, non? Tous les Camerounais savent ce que Folie Dirane combattait, non? Oui ou non? Tous les Camerounais savent ce que Folie Dirane combattait, oui ou non? Malène Mvutu, viens ici. Za, tu veux qu'on parle dans tous les sens? On va partir. Tous les Camerounais savent ce que Folie Dirane combattait, oui ou non? Malène Mvutu, tu l'appelles dans tes directs, pourquoi tu appelles tout le monde? Tu crois que tu es tout permis? Ton père avait donné un rendez-vous à 3 h le matin à la CATV, pourquoi? Il devait s'habiller en noir blanc, en noir rouge, c'était pourquoi? Si l'international Carlos Kameni n'était pas touché à l'époque où tu ressemblais à quelque chose. La photo qui est sur mon mur là, c'est toi il y a 3 jours. Quand tu étais en direct, tu as fait une mauvaise manipulation. Le distributeur automatique, c'était ton père. Tu te mets devant les Camerounais. Vous avez mangé tout l'argent de la CATV. Vous avez mis notre CATV à zéro. La CATV est comme ça parce que c'est vous qui avez détruit cette maison. Vous avez tellement volé. Les appartements que ton père avait payé, que ton show, ton bindaï avait payé. Là, la défense partout. En plein Paris. Les vrais enfants sont assis là-bas. Enfants refoulés. Nga. Il t'a laissé combattant. Tu penses que tu peux manipuler les Camerounais? Que tu règles tes comptes. Il devait comprendre que tu es venu régler tes comptes. Que quand tu arrives au Cameroun, tu te montrais la plus grande. J'ai pris... Mais je demande à Mvutu. Tu cries tous les gens, elle manque de respect à tout le monde, elle méprise tous les gens, elle méprise Nathalie quoi. Elle dit ouais, j'ai des bureaux, j'ai une station. Je ne parle avec personne du gouvernement. Mvutu. Je n'ai jamais parlé avec la première dame. Madame Moundi qui m'a reçu parce que comme elle reçoit toutes les femmes camerounaises, les Bayam Salam, les directrices, les maîtresses, tout ça. Donc ne les insulte pas à mon nom, je suis devant les Camerounais. Personne ne peut m'envoyer, moi et toi. Ne cherche pas des échappatoires, Mvutu. Toi et moi. Tu as dit que tu es une tanga. Tu pleures derrière que tu prends le couteau. Tu dis que tu étais à la gendarmerie, fais main courante. Donner le signalement. Tu signales quoi, je ne suis pas encore arrivé. Wabisi, Wambara. Wambara dit. Matononga Katna, au Belongoul. Tu as dit que tu es forte. Tu as vu comment je suis formée debout. Maman, tu vois que tu sens que c'est une sportive, non? Mvutu, tu vois. Comme tu as 1,52 m, les petits doigts comme Kita, les pieds là-bas à terre comme ça, comme écartés, comme si, tu vois quand tu partais creuser le rat, là-bas, et Bolo va dans votre champ là, tes pieds sont écartés comme... Mais, elle se met en direct pour son moral. Tu es trop laide, tu vas capturer dans le noir. Rien de rien. Les Camerounais me voient dans la route. Qui te voit où tu habites au fan, dans le champ où tu habites là-bas, quel Camerounais te voit? Le jour qu'ils vont te voir, montre la Camerounaise qui va te voir. Le jour qu'ils vont te voir, montre la Camerounaise, te voici les Africains qui m'ont vu. Qui te voit, Mvutu? Personne ne te voit. Tu vis dans un trou à rat. Vous voulez ma peau?
Il m'a donné 30 millions à un gars comme ça, casse-tête, vite fait, bien fait. C'est pour ça que tu pleures. Ouais, il m'a donné 30 millions. Tu pleures parce qu'il donne les éléments clés. J'ai appelé les noms. J'ai dit quand ça s'est passé. J'ai expliqué. Et tu sais que c'est vrai. C'est ça qui te rend folle comme ça, une photo. Ma sortie t'a tchakalisé la tête. Parce que j'étais brutal, je reconnais. Ouais, je vais te servir ça. Je n'ai pas fini avec toi. Est-ce que j'ai raconté les autres parties? Ce n'est pas encore fini, une photo. C'était le premier jour. Il y a encore 3 jours, Marlène, une photo. J'ai compris que tu n'es qu'une petite arrivée, une parvenue, une forceuse. Tu t'es fait des films dans ta tête depuis jeune. Je suis très intelligente, je parle très bien, j'ai le doctorat, je suis belle, je suis l'étoile de Nunzi, je suis la plus belle femme camerounaise, la plus instruite. Tu t'es fait un film dans ton cerveau d'oiseau que le serpentologue va t'avaler. Le serpentologue, c'était ici, tu passes là-bas, serpentologue. Même Folie Tirane que tu appelles là, c'est lui qui l'a rendu comme ça. Il t'aide. Tu vois pas que tu vas dans tous les sens? Tu appelles tout le monde, tu prends ici, tu es King Kong, tu es trop forte. Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? Je dis que la petite, je n'allais pas te faire. Je n'alerte pas te concernant. Je dis que je te faisais une petite plainte comme ça, vite fait, pour le fun, pour que je te suis avec Soko. Parce que la ngala de 25 mois t'a loupé. Je ne te loupe pas au co. Même après ce régime Marlène Mvuto, je ne te loupe pas au Cameroun. Je dis, tu vois le régime, c'est que tu dis qu'ils vont partir en janvier là. Si le régime, c'est pas moi à Mougou, je ne te loupe pas au Dza. Tu es interdit à Sanmelima. Parce que ce que tu fais au professeur, c'est toi. Je suis une gars qui fait le sport, natation, le feu, et j'ai fait les arts martiaux. Va demander qui était Tazo, on était alliés ensemble. Demande à Billy comment nous on prenait Yaoundé en otage. Elle campait, on disait qu'on fait. Va demander aux jumeaux de Wekele. Toi-même, tu voulais qu'on te mette. On t'a mis en Konengi. J'ai fait la prison avec toi en France. Tu m'as déjà vu en prison un jour. Ce qu'ils racontent dehors là, c'est pour eux. J'étais vu en prison au Cameroun. J'étais vu en prison au Cameroun. Tu dis que tu as donné 50 000 à ta mère. Appelle le registre de la prison de Konengi. J'ai donné à ton père 300 000. À ton niqueur, 300 000. Je suis parti en prison pour le professeur. Je lui ai donné 300 000. Appelle le registre de Konengi, non? Mais je demande, vous pensez qu'on se met en direct comme ça, on appelle les autorités comme ça? Non, je vous pose la question. On peut se mettre en direct comme ça, on appelle les autorités comme ça. Franchement, dites-moi. Non, parfois quand on parle, vous venez écrire que ouais, une mytho patentée, un n'importe quoi, un photo. Explique aux Camerounais pourquoi tu ne montres pas ton visage. Oui, je ne manque pas. Hey, Malgoza, quoi, si c'est Magoya. Explique-moi, moi je suis pas là. S'il te plaît, on ne se met pas en direct. On appelle. Attends, le conseil Mendoza a écrit l'histoire quand même. Il est dans l'histoire, dans nos archives. Hein. D'accord? Il avait quand même la plus belle chorale, puisque c'est lui qui avait tout l'argent du Cameroun. Sa fille vous a dit qu'elle signait, celle qui signait les milliards, elle sortait comme elle voulait. Mais tu penses qu'on peut venir en direct comme ça mentir? Non, moi je clash pas. Son fils là ressemble au professeur. Hein. Regardez bien, maintenant vous avez compris. C'est moi qui vous dis, ouais. Je vous promets que je ne suis pas dans le clash. Moi je n'invente pas. J'ai dit où j'ai rencontré son père pour la première fois de ma vie. C'est au Méridien, pendant mon service. J'étais en. Vous savez comment nos services, non? Quand on s'est dans la salle, j'étais en noir blanc, chemise blanche, petit jupe noir qui m'arrive au genou, arqué comme ça. C'est là-bas que je rencontre le professeur Mendoza. C'est le directeur de la salle qui me dit qu'à Amourou, il vient. Si tu es là en train de choco ce soir, le feu de pouvoir. C'est comme ça que je le vois la première fois de ma vie. Un président. Vous avez compris son langage d'aujourd'hui? Parce qu'elle veut votre soutien. Une fille va chercher ses problèmes, elle vient vous créer les problèmes à vous. Elle demande votre soutien. Et vous êtes derrière elle. Une fille est partie créer ses propres problèmes. Elle voulait 30 millions. Vous dites que le Cameroun va mal. Et sa carte de séjour, elle a montré, ça finissait en 2030. Cette fille-là ment. C'est à Jolie Ningom, à la télévision CIA TV. Où ton père était directeur général et tu étais son adjointe. Où tu étais sa maîtresse, sa niaiseuse. Dans les bureaux, dans les murs, dans les toilettes, partout. Tu grattais ses cheveux pour enlever les pellicules. Quand on a annoncé qu'il était serpentologue, toi et moi, on va s'exiler. Je demande pardon à la famille du professeur Marlène Mvuto. Je suis désolé, mais ma mère est encore vivante. Le manque de respect de cette fille qui a approché votre famille, c'est trop. La famille, vous avez écouté comme moi, Stella Amou. La toile s'y fait peur. La toile s'y est vraiment risquée. Pourquoi? Parce que vous voyez que tout a commencé là comme les blagues. Oh, Marlène Mvuto. Ou alors elle venait chercher la visibilité. Et où elle venait peut-être régler ses comptes. Elle a les problèmes avec tout le monde. Le problème entre Stella Amou et Marlène Mvuto, c'est que Stella Amou a fait une sortie pour dire à Marlène Mvuto qu'elle a fait trop, qu'elle arrête un peu. Voilà comment. Comme Marlène Mvuto aussi maintenant, quand quelqu'un lui parle pour lui dire que non, arrête, en même temps aussi, elle détaille la vie de la personne, elle commence à clasher. Voilà comment leurs problèmes ont commencé jusqu'à ce qu'aujourd'hui, vous-même vous voyez tout ce qui est en train de se passer actuellement, jusqu'à les révélations sont en train de sortir. En tout cas, la famille, vous avez écouté comme moi, jusqu'à ce que Stella Amou promet une bonne chandelle. Amou promet carrément que le jour qu'elle et Marlène Mvuto ils vont se croiser, ça sera du venir voir aller dire qu'elle et Marlène Mvuto a carrément dit que le jour qu'elle va encore mettre pied au Cameroun, ça signifie que le régime en place ne sera plus au pouvoir. Jusqu'à ce que la Mougoua carrément dit à Marlène Mvuto que même si le régime en place ne sera plus au pouvoir, mais toi et moi, ça sera bango bango. Juste que la famille, vous avez écouté comment c'était là. Merci encore, à bientôt pour une prochaine.